Je te propose une version ultra simplifiée de 7 concepts en psychologie sociale pour t'analyser toi ou une personne de ton entourage. Dans la dernière vidéo, on parlait de l'attribution causale et aujourd'hui, on va parler de la lecture dialogique. La lecture dialogique, c'est une certaine façon d'analyser le social, une certaine façon d'analyser les situations, comme des situations de dialogue de deux choses qui se définissent entre elles. Pour être un peu plus concret, c'est comme un parent et un enfant. La position de parent n'existe que parce que la position de l'enfant existe. Un autre exemple, la position du professeur, de celui qui sait, nécessite la position de l'élève, de celui qui ne sait pas. Le dominant est dominant que parce qu'il existe un dominé. Donc ces relations dialogiques, elles existent au quotidien. Et tu peux chercher à savoir comment tu positionnes et comment se positionnent les différents acteurs. Par exemple, tu peux être souvent dans la position de celui qui explique aux autres. Et du coup, en faisant ça, tu peux mettre les autres dans la position de ceux qui sont en demande d'informations ou de connaissances. Ou au contraire, quelqu'un qui prend toujours la position de celui qui explique et qui te met toi dans la position de toujours celui qui ne sait pas. Selon cette approche, une tension peut exister lorsque deux acteurs se disputent un même positionnement. Par exemple, un parent et un enfant qui réclament tous les deux la même position, la position de celui qui décide ce qu'il y a de mieux à faire. Le parent d'un côté a l'expérience, et l'enfant a les codes d'une société nouvelle. Tous les deux pourraient prendre la place du décideur, du sachant, tous les deux veulent expliquer à l'autre comment se comporter, sauf que celui qui a pris la position de parler a besoin de la position de celui qui écoute. Dans un sens, c'est comme une danse. Quand l'un recule, il fait avancer l'autre, et quand il avance, l'autre recule. Tout comme il faut accepter d'écouter quand quelqu'un parle, il faut parfois accepter de prendre la parole quand quelqu'un a besoin d'écoute. Au-delà de ces questions, ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de savoir quelle position tu occupes, quelle position tu désires. Tu pourras ensuite te questionner sur pourquoi tu désires cette position, à quoi ça vient répondre chez toi, et qu'est-ce que tu espères en ayant cette position. Au final, toutes ces volontés, tu peux les étudier et les analyser pour savoir ce qui t'agite à l'intérieur. Ça peut t'apprendre sur la façon dont tu t'es construit, et parfois tu vas découvrir des facettes dont tu n'avais pas encore pris conscience. N'oublie pas d'aller toujours au-delà des réponses spontanées mais parfois trop simples. Organise une introspection et une observation de toi-même sur le long terme, comme si tu étais ton propre médecin et que tu auscultais ta propre âme. Pour résumer, tu peux déjà t'intéresser à quelle place tu occupes de façon effective. Tu peux aussi t'intéresser à quelle place tu n'occupes jamais. Tu peux t'intéresser à la façon dont on t'impose des positionnements, ou la façon dont tu places quelqu'un dans un positionnement particulier. D'un autre côté, tu peux être attentif au positionnement que tu désires, te questionner sur les buts et les raisons qui te font désirer cela. Si tu as bien capté comment fonctionne l'approche dialogique, tu peux partager une micro-analyse de toi ou d'une personne de ton entourage, et tu peux aussi partager tes réflexions aux analyses des autres. Tu peux enregistrer cette vidéo pour y revenir plus tard et organiser une introspection sur le long terme. Et rappelle-toi que ce format vise plus à engager des réflexions plutôt qu'à trouver des réponses déjà toutes faites. Et c'est pour ça que